Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors, je vais aller regarder les énergies de la semaine d'abord avec l'oracle du cercle. On va parler de cette pleine lune qui aura lieu le jeudi de la semaine qui arrive. Pleine lune en Poisson, c'est la deuxième lune du mois d'août. On l'appelle aussi lune bleue. C'est la deuxième lune d'un mois donné. Deuxième pleine lune d'un mois donné. Alors ici, votre énergie. On regarde ça. Quel est le message? La continuité, la boucle du temps. Alors on a cette idée de quelque chose qui avance. Comprendre aussi les énergies de Chronos. C'est Saturne. Saturne qui est en Poisson. Justement, Saturne qui est en Poisson. Conjonction Lune-Saturne au moment de cette pleine lune. Comprendre que dans toutes les fins, il y a un recommencement et que le recommencement appelle une fin, nécessairement. C'est à la fois un sentiment de responsabilité et d'espoir, vous voyez, c'est les deux en même temps. Donc c'est un peu l'invisible et le tangible. L'espoir de ce qui n'est pas là, de ce qui est dans l'invisible, de ce que j'espère, l'espérance. Et ce que j'ai. D'accord? Donc très, très connecté à cette pleine lune finalement. Cette pleine lune en Poisson qui invite d'abord à accepter les transformations. Et puis également qui invite à ouvrir une porte à l'invisible tout en gardant les pieds sur terre et tout en pensant les changements de façon concrète. On est sur une lune qui se joue entre les éléments de l'eau et l'élément de l'eau et l'élément terre. L'eau, l'intuition, les ressentis, l'invisible. En Poisson, en plus, on est quand même dans tout ce qui est secret, qui est caché, qui est insaisissable. Et puis, ben voilà, la Vierge, le côté responsabilité, résultat tangible, action minutieuse dans les détails, analyse aussi. Analyse d'une situation. Alors, j'ai fait un tirage avec le tarot en lien avec cette pleine lune. On va regarder quelle opportunité vient vers vous, quelle bénédiction vient vers vous sur cette... alors, ça peut être sur le mois en cours, c'est pas forcément, ça ne se limite pas à la semaine, hein, vraiment on va être sur le mois en cours, voire sur les 6 mois à venir. Qu'est-ce qui vient vers vous et comment en tirer un plein bénéfice? Alors, vous avez des énergies de concrétisation matérielle, protection de vos possessions, protection de vos ressources, ancrage profond, au plus profond de votre nature terrestre. Je vais rallumer la bougie, laissez-moi un instant. Donc je disais ancrage, matérialisation aussi, hein, progressive de ce que vous désirez. Vous avancez, vous avez le potentiel d'avancer de façon déterminée, de façon tangible et de façon régulière, vous voyez, avec quelque chose qui va être fiable, qui va être régulier. Comment est-ce qu'on y va vers ça? Avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est lâcher le conflit mental, lâcher l'idée de dualité, accepter aussi cette boucle du temps dont je parlais, que la fin appelle un recommencement et que le recommencement appelle également une fin. Et que cette acceptation-là de cette dualité dans les choses, que rien n'est éternel dans ce qui est terrestre, hein, dans notre corporalité en particulier, dans tout ce qui est connecté à la matière,
au concret, avec cet élément des deniers, là, les pierres que l'on a, stones, dans ce tarot. Voilà, une fois qu'on a déterminé que, bon, bah, ok, on a acté la situation, on se défait de tout ce qui est superflu, vous voyez. On se défait de tout ce qui est superflu, et j'ai le sentiment aussi qu'avec cette pleine lune, il y a du potentiel pour s'aligner dans sa base jusqu'au chakra couronne. C'est vraiment son message à cette pleine lune. Allez, je vais faire le tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 28. Une naissance qui transforme. Une naissance aussi qui vous demande d'accepter quelque chose, de vous adapter à une situation. Donc on est encore sur cette idée de mort et de renaissance, voyez, de recommencement de quelque chose. Quel est le message déjà? Continuité, quelque chose qui est... Alors, c'est intéressant parce que cette carte, elle nous parle aussi du lien finalement très fin, très mince. Il y a un voile très mince entre justement la mort et la renaissance, de sorte que finalement, il y a comme un fil continu. Donc, l'intégration de cette notion de fin et de recommencement, c'est aussi d'y percevoir une continuité. C'est peut-être ce qui va se passer aussi pour vous hein, sur cette semaine. Voire au-delà, hein, je pense que ça peut venir parler vraiment de cette énergie de pleine lune que vous allez intégrer, pleine lune en poisson. Vous voyez, le truc, c'est comprendre hein, que finalement, ben, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fin. En fait, toutes les fins de cycle, finalement, elles préparent un recommencement. Donc, en fait, tout est continu. Vous voyez, on est sur une ligne continue d'événements, de potentialités, de temps. Le mardi 29, quel est le message? Alors ici, on parle de quelque chose qui peut bloquer un déplacement. Ou au contraire, vous vous libérez, vous vous évadez par rapport à un obstacle. Un obstacle concret, on s'évade par le biais de l'imagination, de la créativité. Alors là, j'ai des énergies sur le mercredi 30, peut-être quelqu'un qui essaye de vous culpabiliser. Ça vous met un petit peu en alerte. Drapeau rouge, la relation n'est peut-être pas très saine. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là, attention, vous vous sentez culpabilisé, ça peut venir de vous aussi, vous vous culpabilisez ou on vous culpabilise. On va voir ce qui vient vers vous après sur le reste de la semaine, sur la pleine lune, très très bien. Résilience, acceptation, force, ressources, capacité aussi à durer, à dépasser les cycles. Hein. L'ours, il a cette capacité à hiberner pendant l'hiver, à s'alimenter, il est très très résilient, très fort, et ça vous donne effectivement une protection. Et puis vous avez aussi cette protection de l'univers qui vous aide à être dans cette résilience. Donc vous êtes protégé par rapport aux freins, par rapport à quelqu'un qui vous empêche de bouger, de voyager, de vous libérer. Vous avez envie peut-être de renaître à vous-même, hein, et on vous demande actuellement d'être dans une espèce de suradaptation. J'ai des gens qui sont concernés par une relation qui n'est pas forcément très agréable. Je vous laisse voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça parle pour vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu manipulation. Sur le vendredi 1er, ah oui. Oui, tellement que ça vous mène un petit peu à l'heure des choix. Sur le vendredi, on a une conjonction Lune-Neptune qui invite à aller vers son intuition. Vous devriez, alors prenez-le avec des pincettes, mais vous gagneriez peut-être à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, pour faire des choix par rapport à cette personne, par rapport à cette situation dans laquelle vous ne vous sentez pas complètement aligné. Et en fait, finalement, vous voyez, c'est ça, c'est que
n'ayez pas peur que quelque chose, une relation, une situation s'arrête. Cette interruption, cet arrêt, ne dit rien de la continuité de votre vie. Tout continue derrière, en fait. La vie continue. D'accord? Il n'y a pas de grande catastrophe. La vie continue. Vous prenez comme ça résonne. Ce sont les messages que j'ai à vous faire passer. Prenez-les s'ils sonnent juste par rapport à votre vécu. Sur le samedi 2, alors ici on parle d'un retard, quelque chose qui est un peu bloqué, on le disait. Pour certains, si vous avez envie de voyager, effectivement il peut y avoir peut-être des retards de vol, des limitations. Vous restez quand même en équilibre, vous restez droit dans vos bottes, hein, très très zen et serein par rapport à ces retards. C'est peut-être même aussi bien pour vous que les choses n'aillent pas aussi vite que prévu initialement. Les ralentissements vont être positifs. On a ici un trigone de la Lune à Vénus qui va être très positif par rapport à tout ce qui est ressenti, émotion. Vénus qui rétrograde, c'est ce temps de recul. Ça peut être ça aussi le retard, c'est-à-dire que quelque chose n'avance pas complètement sur le plan sentimental, sur le plan du rapport à l'amour de soi, l'amour des autres. Cette prise de recul, cette rétrogradation que l'on peut voir, hein, c'est comme si symboliquement, et puis du point de vue aussi, voilà, de notre point de vue sur Terre, la course de Vénus prend du retard. Et ça vous permet de vous nourrir de l'intérieur, de prendre un recul sain par rapport à vous-même. Très positif pour vous sur le samedi. Et puis la Lune s'en mêle, hein, elle vient au trigone de Vénus, donc elle vient rajouter quelque chose d'une impulsion aussi, parce qu'on a une Lune en Lion, et on a une Lune en Bélier et une Vénus en Lion. Et donc, on est quand même aussi sur cette impulsion de vie. C'est comme si des énergies d'amour, de désir, d'épanouissement viennent se répercuter dans notre énergie vitale, d'accord? Dans notre impulsion de vie, dans les intentions que l'on a pour la semaine et au-delà. Pour les 6 mois à venir aussi, avec cette pleine lune, hein, on est encore dans ça. Et on parle de la lune, donc elle continue son cheminement autour du zodiaque, et on est encore en écho avec elle. Donc une belle résonance ici sur le samedi. On va voir ce que vous disent les cartes pour le dimanche. Alors, une idée qui vient de l'étranger, ou une idée pour aller à l'étranger, si vous avez envie de voyager, besoin de voyager, vous allez trouver une solution, ça c'est clair. Et puis peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de votre milieu, professionnel, quelqu'un qui, voilà, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, va vous apporter une idée. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez au cours d'un repas, d'une rencontre, ou par l'intermédiaire de ce retard également. Hein. Vous attendez peut-être à l'aéroport, à la gare, vous devez faire la queue, et vous rencontrez une personne qui va vous apporter une solution, peut-être en bavardant simplement. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à aller voir les autres tirages de cette semaine pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.